Et tout à l'heure, j'ai croisé un gars de face normale, grec. Hein. Il se tourne de profil, disparu. Ah bon? Il n'y avait plus rien. Ah, et en regardant bien d'ici, il y avait une petite ligne, tout fin. Le gars tout fin. Ah bah c'est Euclide que vous avez Oui, croisé. oui, C'est Euclide. Euclide. Euclide, il est toujours travaillé dans les trucs plats, les trucs plans, le plan Euclide. Et c'est comme ça. Il est bizarre parce qu'il n'y a rien qui soit plat dans l'univers, vous savez bien. Tout est rond, ou tout est sphérique. Il n'y a rien qui est plat finalement. Vraiment plat. Ouais, enfin, tout n'est pas à jeter chez Euclide non, plus. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Puis les trucs plats quand même, il y a quand même un truc dans la nature qui se met un peu à plat, qui donne une idée de plat. Même à la préhistoire, l'Antiquité, il devait bien voir, c'est l'eau. Hein. Par exemple, un petit lac, ben, on dirait que c'est plat. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est légèrement courbé en fait. Hein. Et ça, on le voit à la mer, quand vous allez à la mer, vous regardez par très beau temps, les grands bateaux, ils s'en vont, ils disparaissent derrière la courbure de la terre. Ouais, c'est ça. C'est beau la mer. Ouais. Si ça se trouve, Euclide, il habitait à côté d'un petit lac. Ah oui. Alors, il a des trucs plats. Ça doit être ça. C'est pas plat. Non, et par exemple, à l'interrogatoire, ils m'ont dit comme ça, quelle est votre adresse exacte? Ah ouais, Moi, je leur ai dit, messieurs, j'habite une boule de terre qui tourne. Ah ouais. Débrouille-toi Enfin, avec ça. en même temps, ça veut rien dire qu'il tourne. Hein. Qui tourne. Alors, il faut dire, ça tourne autour de quelque chose. On tourne autour, toujours. La Terre tourne autour du Soleil. Ouais, voilà. Et elle tourne sur elle-même aussi, la Terre. Ah oui. Alors, tourner sur soi-même, c'est quoi? C'est tourner autour d'un axe. Hein. Par exemple, si vous prenez ça, par exemple, si vous mettez un axe ici, là, le truc, il va tourner comme ça. Alors que si vous mettez l'axe ici, il va tourner comme ça. Vous voyez, c'est pas... Ouais. Mais pour une boule, c'est facile. Hein. L'axe de la Terre, il passe par le centre de la Terre. Voilà. Ah oui. Alors le pôle Nord et le pôle Sud, c'est les deux points, les deux endroits sur Terre qui sont sur l'axe justement. Voilà. Et un explorateur, il y a 500 ans, vous vous rappelez, je vais trouver le pôle Est. Ben non, et c'est idiot, il n'y a pas de pôle Est et de pôle Ouest. L'Est, c'est le sens de rotation de la Terre. Et puis l'Ouest, c'est le sens contraire de rotation de la Terre. Alors, si vous avez quelqu'un, par exemple, qui est sur la Terre et il veut viser le Nord, s'il va vers le Nord, il finit toujours par arriver au pôle Nord. S'il veut aller vers le sud, il va toujours arriver au pôle sud. Alors que s'il va vers l'est, en fait, il tourne en rond, il s'arrête pas, quoi. 50 ans après, je suis arrivé à mon point de départ. Tiens, ça me fait penser, vous savez, l'autre fois, j'ai rencontré un ours. Oui. Hein, l'ours, il m'a dit qu'un jour, il était sur Terre, et il avait posé par terre un bloc de shtam. Du shtam? C'est quoi du shtam? Je sais pas ce que c'est. Mais toujours est-il qu'il a posé un bloc de shtam par terre. Et alors il a fait 1000 kilomètres vers le sud, il a fait 1000 kilomètres vers l'est, et 1000 kilomètres vers le nord. Et il s'est retrouvé à son bloc de shtam, disons. La chance. C'est marrant ça. Et vous savez de quelle couleur il était, l'ours? Mais attendez, il a fait 1000 kilomètres vers le sud, 1000 kilomètres vers l'est, et 1000 kilomètres vers le nord, et vert. Il était vert. Ben non, il n'était pas vert. Voilà, alors la question reste entière. Quelle est la couleur de l'ours? Voilà. Un ours qui parle. Un mec tout plat. La peine de réfléchir. Ok, ça vous fera du bien. Ouais. Au cerveau. Cessez de réfléchir. Merci.